Sois mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Père, pour les créatures merveilleuses que nous sommes. Prends le contrôle, Père éternel. Bénis ceux qui partagent la parole et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie parler aujourd'hui. Je ne suis pas un bon exemple en matière de mariage, mais cependant, le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour donner des conseils à quelques sœurs, à quelques jeunes filles qui aspirent au mariage et à quelques sœurs qui sont déjà mariées et dont le mariage parfois est en turbulence, a des turbulences, tout simplement parce qu'elles ne se sont pas accrochées à la vision de leur mari. Elles ne connaissent pas la vision de leur mari. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, beaucoup de femmes ne connaissent pas la vision de leur mari. Et c'est un problème. Parce que lorsque la femme ne connaît pas la vision de son mari, elle ne peut pas s'accrocher à lui. Elle ne peut pas l'orienter. Elle ne peut pas lui donner une bonne direction. Elle ne peut pas l'aider à tamiser les bons et les mauvais amis. Et la plupart de ces femmes qui ne connaissent pas la vision de leur mari, c'est des femmes qui sont souvent très exigeantes. On va souvent le voir, elle exige, il faut lui donner le yaourt, il faut l'amener en balade, il faut lui donner des petits câlins, faire des petits flatteries. Elles veulent ça, mais elles ne sont pas prêtes à payer le prix qu'il faut pour ça. Oui, femme, vous avez aussi un prix à payer pour ça. Quand tu es marié, tu dois chercher à connaître la vision de ton mari et puis participer à côté de lui à travers des conseils, à travers des petits gestes qui lui permettront de savoir qu'il n'est pas seul. Et c'est là alors que tu vas voir, quand le mari va t'appeler ma chérie, toi-même tu vas ressentir que c'est un chéri qui est profond. Ça vient du fond du cœur. Quand il va t'acheter un petit chocolat, tu verras plus la valeur c'est que tu verras plus comment son cœur, mais tu ne verras pas le chocolat en lui-même, mais tu verras comment le cœur avec lequel il te donne cela, parce qu'il le fait du fond du cœur. Mais s'il le fait comme ça, parce que bon, on le fait pour les femmes, moi aussi je fais, oui, comme beaucoup de femmes, on les flatte comme ça, après un temps de mouvement, on l'a déjà amenée dans une chambre d'hôtel, elle est contente. Oui, et elle ne voit pas ce qu'elle a perdu. Je prie pour toi, ma soeur, qui est mariée ou celle qui aspire au mariage, que tu ne sois pas exigeant vis-à-vis de l'homme, mais que tu essayes de comprendre sa vision. Beaucoup de foyers se gâtent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les femmes sont exigeantes. C'est-à-dire, elle ne connaît pas la vision de son mari, mais là, tous les jours, à se changer les ongles, les faux cils, elle est là tous les jours à changer les mèches brésiliennes et tout. Mais quand le mari commet un moindre faux pas, elle détruit parce qu'on a dit aux femmes que quand la femme se fâche, tout se gâte. Mais mes sœurs, ne commettez jamais l'erreur de détruire votre foyer. Parce que tu détruis le foyer que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas heureux ailleurs. Regardez beaucoup de femmes qui divorcent. Parfois, elles vont avoir des enfants sans père avec d'autres. Parfois, d'autres, elles vont se retrouver dans le foyer de quelqu'un, détruire encore le foyer de quelqu'un qui est déjà marié. Pourquoi? Parce que personne n'en veut. Oui, personne n'en veut, mes soeurs. Parce que lui, c'est que si tu as divorcé avec l'autre, avec lui, tu seras pareil. Donc, le peu que Dieu t'a donné là, essaye de t'accrocher à ça. Comment? En t'accrochant à la vision de ton mari. Une femme qui s'accroche à la vision de son mari, je vous assure, c'est une femme qui va élever le foyer. Nous sommes par exemple nés dans les foyers où c'est la mère qui faisait tout. La mère ne se plaignait pas que le mari n'a pas donné, mais elles ont plutôt tout fait pour que les enfants qu'elles ont mis au monde, pour que leur foyer demeure jusqu'à la mort de leur mari. Je prie pour toi, ma soeur qui m'écoute, que si tu te maries, que tu n'entres pas dans le mariage comme une femme qui est venue pour imposer, qui est venue pour montrer que cette beauté physique-là, qui parfois n'est même pas la plus importante. Oui, parce que ce sont tes actions-là. Ta beauté doit se cacher derrière tes actions. La façon dont tu diriges ton foyer. Oui, c'est là qu'on voit la beauté de la femme. Parce qu'une fois qu'on est marié, là, mes soeurs, je vais vous dire, le voile là, je me dis toujours aux gens, il ne faut même pas faire la fête du mariage, la vie vite. Il faut même faire la mairie, faire l'église, tout ça simplement. Mais après 5 ans, même faire la fête parce que vous êtes sûr que oui, vous êtes véritablement ensemble. Mais beaucoup de femmes, elles veulent la fête. Mais après la fête, le lendemain, elles n'est plus dans le foyer. Parfois, elles veulent la fête. Après la fête, elle est dans le foyer. Elle ne sait même pas quel est son rôle dans le foyer. Elle ne sait même pas qu'elle est là pour soutenir le mari. Dieu n'a pas demandé à la femme d'aimer. Dieu a dit, hommes, aimez vos maris, femmes, soyez soumis. Dans la soumission là, que justement, tu montres ton amour à ton mari. Ce n'est pas
en mettant les rouges à lèvres, les mèches brésiliennes ou en criant dans tous les toits que tu montres ton amour à ton mari, madame. Non, ce n'est pas ça. Donc, je prie mes sœurs, si vous voulez être heureuse, vraiment, accrochez-vous à la vision de votre mari. Ne cherche pas à te mettre à la hauteur de ton mari. Parce que quand tu n'es pas dans ton rôle, Dieu ne te bénira jamais. C'est pour ça que beaucoup de femmes, quand elles quittent le foyer pour aller ailleurs, elle n'est pas bénie, elle est tout dans la souffrance, elle se plaint, elle pleure, mais elle ne comprend pas que ce n'est pas, elle n'est pas dans des bonnes dispositions pour que le Seigneur la bénisse. Je prie pour toi, ma soeur, qui m'écoute aujourd'hui, que tu prennes au sérieux cette parole du Seigneur qui consiste à te recommander de savoir quelle est la vision de ton mari et de t'accrocher à la vision afin de porter ce foyer-là haut pour la gloire de Papa Jésus. Merci Seigneur. Amen.